On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue. C'est ma vidéo une palette 3 looks sur la Winter Wonderland de la marque Cosmic Brushes qui, je vous le rappelle, se présente ainsi. Je vous ai déjà fait une revue normalement qui est déjà disponible sur ma chaîne. Je l'ai mis dans la fiche et en barre d'infos. Et puis je vous laisse regarder les swatchs de nouveau si vous avez vu la revue. Mais c'est pas grave. De nouveau. Et on se retrouve juste après pour le tuto de ce petit look ainsi que deux autres looks. On est donc parti pour le look numéro 1. Donc on va commencer avec notre petite palette et on va utiliser un petit peu les violets. Comme dans le look numéro 1 de la vidéo précédente, vous avez vu que j'ai fait un look bleu, je me suis dit là on va essayer de jouer avec les violets. Donc j'ai commencé en prenant un pinceau assez fluffy mais gros quand même, c'est le BE2 de la marque AMS Beauty, pardon. Et j'ai pris la teinte Skull, celle-ci. J'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base de teint et mis du fond de teint. Rien de plus. Et je vais appliquer cette teinte dans le creux, juste au-dessus du creux de mon œil. Ensuite, j'ai pris un pinceau un petit peu plus précis, c'est toujours de MS Beauty, c'est le BE3 et je suis venue prendre la teinte Blanquette. C'est cette teinte-ci, le violet là. Et je vais l'appliquer au-dessus de la teinte que je vais de poser. Je la pose et tout de suite, je blende en faisant des petits mouvements circulaires. J'estompe l'excédent de fard sur ma serviette et je vais venir blender le fard sur lui-même. Je reprends le pinceau précédent, je rajoute un petit peu de teinte juste pour pouvoir la réintensifier de façon à ce qu'on la voit bien. Je prends un pinceau un petit peu plus précis et je vais venir avec la teinte Magical, c'est cette teinte-ci là que je vais placer en intensité dans le creux de mon œil, vraiment délicatement. J'applique la teinte en faisant de petits mouvements circulaires pour vraiment l'introduire à la teinte précédente. Je reprends le premier pinceau et je rajoute un tout petit peu de la première teinte, toujours pour qu'elle puisse ressurgir en fait dans tout ce que j'ai mis là. Et je fais de même pour la teinte du... Alors, on est arrivé ici, j'ai fait mon cut crease, etc., etc. Et donc, on va commencer, je reprends ma petite palette. Et je vais commencer avec la teinte In The Moment, c'est le noir, que je vais appliquer avec un pinceau plat comme ça, précis. Je vais faire une espèce de trait d'eyeliner façon. Donc, je commence par un trait droit comme ça, et franc, et je le fais rentrer délicatement. En termes de qualité, je vous ai pas dit, pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est la qualité normale que je connais déjà de Cosmic Brushes, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je prends un autre pinceau plat et je vais prendre la teinte Magical, c'est la teinte qu'on a utilisée. Cette fois-ci, je vais juste utiliser un pinceau plat pour l'appliquer à côté en dégradé. Je tapote sur le côté. Je mets le plus gros ici et avec ce qu'il y a sur le pinceau, je vais voir là. J'essaye de fondre les deux teintes entre elles. Je prends un pinceau sans matière juste pour blender le bout, pour vraiment donner cet effet fumé. Et je fais un petit peu monter avec ce qu'il y a du pinceau ici. Je reprends toujours le pinceau sans matière juste pour fondre. Parce que comme ce sont des teintes un petit peu foncées, il faut que ce soit quelque chose de... Ah, je me suis trompée de pinceau. J'ai pris le pinceau avec le noir. En tout cas, je prends le pinceau sans matière. Ensuite, je reprends le gros pinceau qu'on a utilisé pour utiliser la teinte Cam. Celle-ci, pardon. Je vais le mettre à côté. Et maintenant, on va passer au shimmer. C'est pour moi le clou du spectacle. Donc, je prends ce pinceau plat ici. Et je commence avec la teinte Atmosphère. C'est cette teinte-ci. En fait, c'est un fard avec multichrome, mais sans base. C'est-à-dire que la base, elle est transparente du fard. Et puis, il y a ces petites nuances multichrome juste magnifiques. Franchement, il est incroyable ce fard.
Je suis tellement fan, donc je l'applique. Je peux le mettre par-dessus le dernier fard mat qu'on a appliqué. Et je le fais aussi entrer dans le coin interne. Regardez-moi comment c'est incroyable. J'estompe mon pinceau sur ma serviette et je vais prendre la teinte Confort, c'est la teinte juste ici, que je vais mettre à côté. Et je n'oublie pas, comme je vous dis à chaque fois, de superposer les deux teintes entre elles pour qu'il y ait vraiment cet effet dégradé. Qu'est-ce que ces chimmers sont beaux! Oh là là! J'ai pris un pinceau boule comme ceci et je suis venue prendre un petit peu de la teinte Blanquette que j'ai utilisé en dégradé. Et ce sera mon coin interne. Franchement, essayez les coins internes mat. Plutôt pastel là. Ça change tout, moi je trouve. Je vais faire les petits tracés. C'est rien de bien compliqué, mais je vous montrerai dans une autre vidéo. Et on se retrouve juste après pour le look final. Voilà, nous en sommes. Donc j'ai fait un petit peu tout. J'ai fait un petit peu mon ras de cils. J'ai juste pas encore mis mes fossiles. Donc on va faire la même chose sur cet œil-ci. Je vous ai pas dit, mais j'ai appliqué un crayon muqueuse. C'est le Makeup Revolution Brad. C'est la teinte Chloé. Voilà pour ça. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau boule précis comme ça. Et je vais venir prendre la teinte Magical. Celle-ci. Je vais simplement l'appliquer en dessous du crayon pour fondre le tout. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci. C'est un Made by Mitchell. C'est le ME11. Et je vais prendre la teinte Calm. Celle-ci. Je vais blender en dessous. Et je finis avec un pinceau encore plus précis et je vais prendre la teinte Blanquette. Donc la première teinte, enfin la teinte qu'on a utilisée vers le haut là. Et je l'applique en dessous. Pour fondre le tout. Je prends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le coin interne et je vais reprendre donc la teinte Blanquette et venir l'appliquer juste en bas. La faire descendre un petit peu. Check. Voilà pour le look. On est parti pour le look numéro 2. Ne faites pas attention à mes cheveux. J'ai dormi comme ça. Et je me suis pas encore coiffée. Donc, on commence. Donc, pour une fois, on va faire cet œil-ci ensemble et pas celui-ci. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu changé la disposition. Enfin, j'ai changé. Pas grand-chose. J'ai juste mis mes pinceaux un peu plus proches de moi parce que je trouvais que c'était trop long. Voilà. Donc, j'ai mis devant moi, ce sera plus proche. Et puis, j'ai arrangé deux petites choses. Rien de bien fou. Et du coup, j'ai moins de place pour mon miroir. Du coup, je l'ai mis là. Et je me suis dit, ce sera plus simple de filmer cette œil-ci. Voilà. Bref, j'ai appliqué ma base à paupières sur mes paupières. J'ai déjà fait mes sourcils, nettoyé mes sourcils. J'ai poudré avec ma petite poudre comme vous savez d'habitude. Et je vais passer à mon deuxième look, donc avec cette magnifique beauté. Donc je vais prendre la teinte Code, c'est la teinte juste ici. Fun fact, guys. Le premier look que vous avez vu, je l'ai filmé le mois dernier. Alors on est en avril quand je filme cette partie. Et le look 2 et 3, ce sera en avril. Mais le look 1, je l'ai filmé en mars. Et le premier look que vous avez vu hier, donc dans ma vidéo revue, je l'ai filmé en février. Donc comment vous dire que cette vidéo est dans les tuyaux depuis littéralement 2 mois. Mais c'était compliqué. Et là, je vous avoue que c'est parce que je n'avais rien à programmer. Donc je me suis dit, allez, tu fais ça, comme ça c'est fini, tu passes à autre chose. Sachant que j'ai reçu 2 nouvelles palettes et j'aurais bien aimé vous, même si je ne fais pas une revue parce que c'est des anciennes palettes. Mais au moins une vidéo, une palette 3 look. Donc voilà. Donc j'applique cette teinte dans le creux supérieur de la paupière et je blende. J'ai appliqué la teinte, mais pas dans le coin interne. J'ai pas encore réfléchi à quelle teinte je mets dans mon coin interne, c'est pour ça. Je prends un pinceau plus précis et je vais venir avec la teinte Blanquette, c'est cette teinte-ci, et je vais l'appliquer par-dessus. Ce sera une teinte de transition, c'est la teinte que vous voyez la plus claire en haut. Je reviens avec la teinte précédente pour vraiment intensifier et donner vraiment cet effet dégradé. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça et je vais prendre la teinte Magical, c'est la teinte juste ici. Et je vais l'appliquer à plat sur ma paupière mobile. Ça me rappelle les moments où je faisais des dégradés de ouf à l'époque sur Instagram. Je vous avoue que ça me manque des fois, mais des fois je prenais des heures et des heures de make-up. Là, me maquiller, vous faire un dégradé parfait pour avoir 20 likes. J'avoue que des fois ça c'est chiant. Et on va pas se mentir, c'est parce qu'il y a le plus de tendance en ce moment. Bref, je prends un pinceau plat comme celui-ci et j'ai pris la teinte Atmosphère.
ce joli duochrome. Je sais pas si vous verrez, là c'est vert, là c'est violet, il est magnifique. Et ça donne cet effet magnifique sur les yeux. Je trouve vraiment que les plus de cette palette, c'est vraiment ces reflets, ces duochromes. Incroyable. Ça vous donne des looks en multidimension. Vos looks passent de simple beau blend à genre un truc de fou malade. Vous voyez le look numéro 1 là que j'ai fait et j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai eu beaucoup de commentaires d'entre vous sur Instagram et sur YouTube où ben, vous appréciez aussi les looks. Et moi j'étais là en mode je suis fière parce que j'ai vraiment pris plaisir à faire ça. J'ai pris un petit pinceau précis avec lequel j'ai appliqué la teinte Cloud, mais c'est juste parce que le pinceau que j'ai pris en premier lieu est trop gros et je voulais vraiment quelque chose de juste précis pour faire une petite retouche, pour fondre un petit peu le tout, mais rien de bien... Je me rends compte que j'ai pas fait le coin interne, donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. J'ai bien envie de prendre la teinte Wonderland, mais il me semble que je l'ai testé dans la revue. Comme je vous ai dit, je l'ai testé il y a longtemps, donc... Ouais, vous voyez, ça donne ça. Mais c'est pas ce que je... Ça va être trop des sous-tons jaunes. Je vais prendre la teinte Comfort. C'est la teinte Justice. De façon à ce que ça rappelle la teinte là de dégradé que j'utilise. Je vais avancer sur le reste de mon make-up off caméra et on se retrouve juste après pour le look final. On est parti pour le look 3 où on va réaliser un petit make-up super simple. J'ai déjà fait cette forme de make-up et je me suis dit que j'allais vous proposer ça pour celles qui ne veulent pas trop de chichi. Le look numéro 1, vraiment j'ai été sur quelque chose d'un petit peu plus théâtral, j'ai envie de dire, avec des water cakes, etc. pardon. Et je peux comprendre que c'est pas forcément portable. Le look numéro 2 et celui-ci, je pense que ce sont des looks que vous pouvez porter pour celles qui aiment la couleur, pour un date, pour une sortie, pour une soirée, enfin quelque chose de super portable, super facile en plus à faire. Donc on va commencer. J'ai appliqué déjà ma base, j'ai poudré, donc avec ce gros pinceau là, j'ai poudré. C'est toujours mon fard de la palette, la contour palette de Elf Cosmetics, donc c'est le fard ici, voilà, que j'ai déjà poudré. Et je suis venue appliquer, j'ai pris un pinceau, c'est un pinceau précis, il vous faudra absolument un petit pinceau précis comme ça. Là normalement vous verrez, le focus sera meilleur, peut-être qu'il y aura trop de lumière, je m'excuse parce que j'ai décidé de ne pas avoir de retour de caméra. J'ai que le retour de caméra là et si vous savez pas, je suis myope, donc je vois rien. En fait je vois ma silhouette mais c'est tout. Bref, vous prenez un pinceau précis comme celui-ci, c'est le Cosmic Brushy, c'est le CB4. Et je vais venir prendre la teinte Clear Skies. Celle-ci là. Et je vais venir prendre un tout petit peu, tapoter l'excédent surtout. Et je commence. Alors vous pouvez mettre du scotch. Si vous n'êtes pas nouveau, vous savez dire que le scotch on n'est pas trop copain parce que tant que j'ai pas fait mon teint, ça va. Quand j'ai fait mon teint, je trouve que ça abîme tout mon teint et tout. Et oui, vous pouvez faire des rafistolages, mais moi, je trouve que ça se voit. Quand on fait des petits rafistolages, ça se voit, c'est moche. Donc, je ne fais pas. Donc, tac. Je m'y fais déjà mon ras de cils. Je mets juste pas dans le coin interne, c'est une préférence. Si vous préférez, vous pouvez mettre jusqu'au coin interne. Et moi, je fais jusqu'à la petite boucle là. Enfin, la petite hauteur, enfin, l'œil. Et quand ça redescend, pour aller au coin interne, je ne fais pas, personnellement. Donc, je vous ai pas dit, mais le haut, mais j'ai juste fait quelque chose d'assez flou, d'assez diffus. On n'a pas besoin d'être précis, ce n'est pas un travail de précision, c'est vraiment un travail de finesse et prendre son temps. Voilà, surtout d'appliquer la teinte, surtout que là, vous avez vu, j'ai commencé par une teinte archi foncée. Donc, prenez votre temps de faire les choses. Je regarde bien. Alors, là, je vois que j'ai fait trop descendre mon fard. Je vais prendre mon pinceau avec laquelle j'ai appliqué la teinte là, juste pour fondre un peu les choses parce que j'ai fait descendre un petit peu trop ici. Ensuite, je viens prendre exactement le même pinceau. J'en ai plusieurs, là j'en ai deux, il me semble que j'en ai un troisième, ouais, j'en ai un troisième.
Je vous conseille, si vous passez une commande sur Cosmic Brushes, donc soit pour acheter cette palette là parce que je pense que vous aurez compris que je la recommande, elle est magnifique. Cette palette, ou peu importe la palette, la Muse qui est excellente, il y a la Serenity, c'est la première fois que j'avais testé qui est juste incroyable. Prenez ces petits pinceaux comme ça, détail, le CB4. J'en ai pris 3 d'un coup. Et franchement, je regrette pas. Ils sont hyper quali. Et pour les travails de précision, de finesse comme ça, pour les gens qui, comme moi, ont une petite zone pour faire du make-up, parce que par exemple, quand je fais des make-up un petit peu plus graphiques, etc., j'ai qu'une petite zone de paupières. J'ai pas une large paupière, par exemple, comme Marion Caméléon, qui a une large zone pour travailler. Donc, ce genre de pinceaux, ce sont mes meilleurs amis. Voilà. Notez bien. Donc, je prends un deuxième pinceau comme ça et je vais venir prendre la teinte Fresh Air. C'est la teinte juste ici. Toujours en précision. Et je vais venir commencer. Je vais l'appliquer en haut de... Juste ici, en haut là. Tac. Vraiment tout doucement. Tout doucement et progressivement. Et je vais l'appliquer aussi en bas. Toujours très précis. Je préfère avancer progressivement que mettre d'un coup. Et puis ça fait quelque chose de bizarre. Comme je suis en train de faire. En vrai, c'est parce que je suis loin. Je suis loin et que je vous ai dit, je suis myope. Donc voilà. Si là, je sens que je m'emballe et ça fait du n'importe quoi. Donc j'ai retiré vraiment tout l'excédent de farce sur mon pinceau. Et je vais venir blender sans rien du tout. Pour venir fondre tout ça et arrêter de faire des barres trop moches. Maintenant, on va faire intervenir ce pinceau. C'est un pinceau qui n'a rien du tout dessus. Comme vous voyez, j'ai utilisé des teintes foncées. Le bleu, dans votre carnation, normalement, vous n'avez pas de bleu. Donc, forcément, ça va faire un petit peu off, ça fait un petit peu bizarre. Donc, je viens prendre ce pinceau et je vais venir estomper comme ça la fin de mon make-up. Voilà. Juste pour donner cet effet fumé, mais un fumé flou, mais un flou organisé. C'est pas un bordel sans nom, tu vois. C'est vraiment quelque chose de bien organisé. Donc, je fais ça. Et je vois que je peux rajouter un petit peu d'intensité, donc la première teinte. Donc, en parcimonie, je vais venir tapoter et rajouter un tout petit peu de la première teinte. Mais vraiment un tout petit peu. On ne s'emballe pas, on n'est pas là pour s'emballer. Et je vais revenir ajouter une pointe de la deuxième teinte. Les endroits où je trouve que c'est trop estompé. Maintenant que c'est fait, on prend ce pinceau, c'est un Made by Mitchell ME11 et je vais venir prendre la teinte, alors je sais pas comment on dit, mais Icicle, je sais pas, celle-ci. Et on va venir sur notre paupière mobile, l'adapter à côté de la teinte Fresh Air qu'on a plaqué. Donc je tapote comme ceci. Et vous voyez, ça fait quelque chose. Je peux me faire monter un petit peu plus haut, genre ici. C'est pas bien grave, genre c'est pas la mort. Je viens reprendre mon pinceau sans matière et je vais blender encore parce que je ne vais pas utiliser de teinte de transition. Outre celle que j'ai mise sous mon arcade sourcilière, je ne vais rien utiliser, donc je vais blender. Et on passe à la paupière mobile avec un petit pinceau plat. C'est la marque que je ne dois pas citer. Le seul cas avec ma chaîne, c'est que juste, en gros, c'est la marque Morphe, mais j'ai décidé de ne plus parler de la marque Morphe. Mais majoritairement, je me suis séparée des produits que j'ai, sauf deux que j'ai mis dans mon Project Pan, ce sont des produits à lèvres et les pinceaux parce que je ne les ai pas encore remplacés par autre chose. Quand je les aurai remplacés, je vais m'en débarrasser parce que je ne souhaite plus soutenir la marque et je pense je suis partisane du fait qu'il y a beaucoup de marques actuellement sur le marché et je peux trouver quelque chose de similaire ailleurs. Donc quand j'ai trouvé, je vire celui de Morphe et je remplace par une marque que je préfère. Ensuite, la teinte Frost, c'est la teinte juste ici. Bien entendu, je sais que ça peut pas être bizarre de dire ça, enfin trop franche, où on me dit oui, mais sinon on va ghoster tout le monde. Non, je pense que le marché de make-up est tellement saturé que vous allez forcément trouver une marque qui est conforme à vos idéologies et à vos croyances. Moi, j'ai choisi de ne pas soutenir Morphe, mais si toi, en tant qu'abonné, tu me dis ouais mais Morphe c'est mon budget ou je trouve que les pinceaux sont intéressants, j'ai pas envie de m'en séparer, il n'y a pas de problème. Ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou quoi. Ok, je tiens à le dire puisque j'en ai parlé là, je fais une parenthèse, mais je vous le dis, vous n'êtes pas forcément une mauvaise personne parce
parce que vous soutenez Morphe ou parce que vous soutenez SheGlam. Parce que pareil, quand tu utilises SheGlam, ah oui, mais machin, c'est bon. Les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Foutez la paix aux gens, point. Moi, personnellement, je n'en ai pas de produits SheGlam parce que ben, c'est chiant à commander, il faut que je passe par un expéditeur, etc. J'ai juste pas encore eu le temps, mais je ne suis pas contre l'idée de faire une commande. Sachant que, par exemple, Shein, je ne soutiens pas Shein. Mais ça fait l'objet d'une vidéo. Dites-moi si vous souhaitez une vidéo sur mon avis sur Shein, SheGlam, Temu, etc. Ce genre de sites AliExpress, etc. Et ce que j'en pense, je pourrais faire ça sous forme de Get Ready With Me. Voilà, on ferme la parenthèse et on avance. Donc, j'applique notre teinte sur la paupière mobile. Je trouve ça fort tellement beau. Ça fait un effet wet look, genre trop mimes. Je reprends mon pinceau sans matière. Tac. Et je viens blender. Juste histoire que ça se fonde et que ça fasse pas une ligne, une barre moche et trop nette. Je prends ce pinceau, c'est un Makeup Revolution et Brads. C'est la teinte Chloé de la collaboration avec Makeup Revolution. Et je vais venir le mettre dans mon cils F. Et je vais venir mettre du mascara. J'ai pris le L'Oréal Telescopic Lift Extra Black. Voilà. Je fais tout ça, je fais mes lèvres off caméra et on se retrouve pour le look final. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo une palette 3 looks sur la Winter Wonderland de la marque Cosmic Brushes qui se présente comme ceci. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, que je n'ai pas encore filmé, soit dit en passant, puisque je n'ai pas encore fait le deuxième look, mais est-ce que j'ai besoin de répéter? Parce que je sais c'est clair dans ma tête, cette palette est incroyable, cette palette est incroyable. En vrai, est-ce qu'il y a une palette Cosmic Brushes que je ne vais pas aimer? C'est-à-dire que j'apprécie déjà la qualité des fards. Les fards se blendent comme du beurre. Peu importe le look que vous faites, le fard il se blende comme du beurre, comme du... Ça fond, ça glisse sur les yeux, c'est incroyable. Mais au-delà de ça, la variété, la façon dont la color story est réalisée, je trouve que c'est parfait. Si vous voulez réaliser... un look violacé avec cette palette, mais vous avez la couleur claire et l'intensité et les shimmers qui sont dans la même lignée. Vous avez deux intensités, une intensité un petit peu plus bleutée qui pourra aussi être utilisée avec cette teinte, avec ce bleu là aussi. Et vous avez vraiment des multichromes pour chacun. Donc vous avez un multichrome violacé ici et vous avez un multichrome un petit peu bleuté. Le petit inconvénient que j'ai mentionné aussi dans la vidéo d'hier, c'est que cette teinte là, je trouve que vous avez vu dans le look que vous avez vu hier, le premier look, cette teinte a des nacres un petit peu jaunes et je trouve un petit peu dommage, sachant qu'il n'y a pas de jaune dans la vallée. Donc un petit peu moins, mais au-delà de ça, je trouve que c'est magnifique. En plus, vous avez du noir pour pouvoir harmoniser et intensifier un petit peu tout. Vous avez ce type de bleu violacé, vous avez du turquoise, mais vous avez aussi du bleu un petit peu plus différent. Franchement, je trouve que cette palette est juste incroyable. La qualité est incroyable, la color story est incroyable. J'ai adoré les 3 looks que j'ai proposés ainsi que les looks d'hier. Qu'est-ce que vous attendez pour acheter cette palette? En vrai, voilà, elle est incroyable. Voilà, c'est toute cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce format vous plaît, c'est-à-dire la vidéo revue et ensuite la vidéo une palette 3 looks avec les 3 looks de cette avec une palette, voilà, tout simplement. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous peut-être demain. Pour l'instant, j'ai pas encore filmé, donc peut-être demain, sinon mercredi pour une nouvelle vidéo.